Bonjour tout le monde, aujourd'hui me voici avec Nathalie. Bonjour. Tu es sophro-analyste et on va parler des problèmes d'infertilité. Est-ce que la sophro-analyse peut venir aider justement à ce projet bébé qui n'arrive pas? Absolument. Alors, évidemment, on va parler des personnes qui ont des troubles de la fertilité. Alors, il peut y avoir des troubles d'origine psychosomatique, donc le corps, effectivement, il peut y avoir des blocages déjà dans le corps, problèmes de cycle, voire des problèmes mécaniques, d'endométriose, la liste peut être longue. Voilà, toute la liste peut être très longue en effet. Également chez le papa, parce qu'on a toujours l'impression que la fertilité, parce que ça se passe dans le corps de la maman, c'est la maman qui est, enfin, ou la future maman, enfin en tout cas la femme qui va être responsable des problèmes de fertilité. Mais en fait, ça concerne vraiment le couple. C'est un projet de parentalité, ça se fait à deux. Exact. Et il y a donc tout l'aspect psychologique des deux parents, j'y tiens, même si je vois la maman qui vient me consulter ou le papa, les deux sont en miroir. C'est-à-dire que c'est une problématique de couple. C'est un coprojet. Exactement. Et donc, eh bien, on va aller interroger la supraconscience et le corps, enfin les mémoires, pour pouvoir lever le barrage, qu'il soit spirituel, psychologique, qui fasse partie de l'histoire de la personne, là, ici, dans cette vie, parce qu'il y a eu, autour du projet de bébé, des obstacles, des croyances, des peurs. Bien souvent, c'est des peurs. D'accord. Des schémas qu'on n'a pas envie de reproduire. Donc là, je vais utiliser aussi la psychogénéalogie. Parfois, il y a eu un enfant mort, ou pas né en tout cas, avant soi. Souvent, on retrouve dans l'histoire personnelle. Dans l'histoire personnelle, il y a pu y avoir des interruptions de grossesse. Dans l'histoire de votre propre mère, il y a pu y avoir mère, grand-mère, arrière-grand-mère, enfin la liste elle est longue, donc c'est pour ça que... Et parfois, il y a, quand j'interroge les gens sur leur fratrie, par exemple, je leur dis, est-ce que vous savez si votre mère a eu des interruptions de grossesse ou des fausses couches, etc. Et souvent, on retrouve en fait un deuil qui n'a pas été fait. Et en fait, la personne vient poursuivre l'histoire quelque part d'une répétition ou un blocage qui vient symboliser. Inconsciente. Il peut y avoir une peur de mettre au monde un enfant anormal s'il y a eu effectivement dans la lignée des naissances d'enfants ou qui ont pu être handicapés, etc. Et donc, il y a pu également y avoir des problèmes de vie antérieure qui font barrage. Exact. Là, je peux parler de ma propre expérience, puisque c'est ce qui m'a amenée à me former à cette technique. Donc, moi, j'avais un problème d'infertilité psychologique depuis 8 années. Et au fond, j'ai rencontré le docteur Claude Imbert par l'intermédiaire d'un de ses livres qui m'a parlé. Et donc, je suis allée la consulter. Et au bout de 3 séances, il se trouve que je suis tombée enceinte. Et donc, c'est un petit peu ma mère spirituelle, en quelque sorte, qui m'a accouchée, qui a accouché de moi-même, et surtout qui m'a permis de me libérer d'un interdit, d'une immense peur de mettre au monde un enfant, en connectant une vie passée où pour moi c'était l'enfer en tant que femme. Et donc ce que je lui ai dit quand elle m'a posé la question, mais qu'est-ce qui empêche en fait pour vous de mettre au monde un enfant dans cette vie, je lui ai dit c'est l'enfer. J'étais restée bloquée sur c'est l'enfer, parce que c'était effectivement l'enfer pour la femme que j'étais dans cette existence-là, et que c'était inenvisageable de mettre un enfant au monde dans ce contexte-là. Et donc elle m'a fait me remettre dans ma ligne de temps, donc me faire prendre conscience que effectivement la femme avait une toute autre place dans notre société, avait des droits, pouvait s'épanouir, etc. Enfin, la conception a pu se faire. Mais c'est vraiment génial, parce qu'en effet, la ligne de temps permet de faire comprendre à notre cerveau qu'on n'est plus là-bas, et puis de réparer la mémoire abîmée pour libérer cette vie-là. C'est un travail riche. C'est ça. Et donc, il se trouve que j'ai souvent en consultation, fait miroir, des femmes soit infertiles, soit des femmes qui ont eu recours à des interruptions de grossesse ou qui ont fait des fausses couches, donc qui ont aussi un deuil à faire pour pouvoir à nouveau être mère.
Et donc, je ne sais pas combien de bébés j'en suis, il faudrait que je fasse le calcul, mais voilà, j'ai vraiment ce bonheur de pouvoir accompagner des couples dans ce projet de création de vie. Et voilà. Tu observes que c'est en moyenne, combien de séances suffisent pour pouvoir justement que madame tombe enceinte? Non, ça peut être assez rapide. Ouais. C'est ça que j'observe. En quelques mois, ça peut se débloquer. Exactement. D'accord. Et puis de travailler sur toi, et forcément, on libère des choses. Oui. On parle, on met en conscience, on connecte. Et puis on se déconcentre aussi du projet bébé le temps d'une heure ou deux. Et on est aussi sur soi. Et ce que j'observe, que beaucoup de femmes, quand elles sont centrées sur ce projet bébé, il n'y a rien d'autre qui existe. Exactement. Et ça bloque tout. Donc, en effet, d'avoir une analyse, une sophro-analyse en tête, ça permet de se recentrer sur soi. C'est une très bonne chose. C'est ça, et de savoir est-ce que c'est un vrai désir en fait. Parfois il y a des peurs, et j'ai des femmes qui au fond se disent mais non, en fait j'ai pas envie d'avoir un enfant. Ah oui, mais donc ça permet aussi de faire le deuil aussi d'un désir d'enfant, parce qu'en fond, et d'un faux projet au final. Oui, c'est ça, c'est parfois un faux projet, ou pour aussi garder son compagnon ou sa compagne. Exactement. Et en fait, dans cette démarche, finalement, elles s'aperçoivent que non, c'était pas un vrai désir. Ça, c'est intéressant. Et qu'elles arrivent à assumer aussi le fait de pouvoir être féconde autrement qu'en mettant au monde un enfant. Exactement. Moi, je connais une dame qui est enceinte et qui a voulu, parce que comme ça marchait pas, ça lui a donné un cheval de bataille. Les autres y arrivent, il n'y a pas de raison, alors qu'il n'y a aucun désir profond d'enfant de ma perception de ce qu'elle m'en dit. C'est ça. Mais j'y arrive pas, je vais y arriver quand même. C'est un défi de la vie en fait. Du coup, c'est un défi. Voilà, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas vraiment en place. Et ça permet de se recentrer en effet sur soi, sur ses véritables désirs, ses véritables projets, de libérer des peurs. Exactement. Et puis moi, j'ai fait une vidéo sur justement les conseils que je donne aux futurs parents, pas forcément parce ils vont être parents tout de suite, mais vraiment, voilà, même ceux qui ont 15 ans, qui disent plus tard, je veux des enfants, c'est de se dire que plus on travaille sur soi, moins on fera peser aussi nos traumas, nos difficultés, les enjeux de notre éducation à nos enfants. Donc c'est génial, parce que de faire plusieurs séances comme ça permet de libérer, et on sera un parent plus en conscience, plus cohérent, sans reproduire le schéma de pédagogie noire qu'on nous a transmis depuis des décennies, des siècles. Je me dis, c'est une vraie richesse là. C'est ce que je dis souvent aux parents: quand vous accueillez des invités, vous faites en sorte que votre maison soit propre, qu'elle soit belle, qu'elle soit accueillante. Voilà. Et donc, si on a la chance de pouvoir préparer ce projet en faisant cette thérapie, au niveau du couple aussi, bon, généralement, moi je ne suis pas formée à la thérapie systémique de couple, donc je vais accueillir, généralement ça va être la femme, mais ça peut être aussi le futur papa. Bien sûr, bien sûr. Et quand on a la chance de pouvoir faire ce travail, en effet, on ne va pas faire peser sur les épaules de son... Ils ont aussi leur travail à faire. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça remet un peu plus ces choses en place, et c'est plus facile aussi pour devenir parent. Très bien. Exactement. Merci beaucoup Nathalie pour cet éclairage. Merci à toi de m'avoir accueillie. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.